Bonjour à vous tous. Alors j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir ces épisodes de la saga du Feng Shui traditionnel, nouvelle série, deuxième saison et donc deuxième épisode. Alors commençons par le premier grand principe extérieur. Vous avez peut-être des problèmes de santé, des problèmes récurrents ou des problèmes qui apparaissent depuis peu. Vos enfants ou vous-même avez des insomnies. Ça peut arriver parfois quand on change de chambre ou de maison. Vous pouvez aussi peut-être malheureusement avoir certains problèmes familiaux, ce qu'on appelle l'instabilité familiale, c'est-à-dire des enfants qui claquent la porte, qui s'en vont, des disputes continuelles dans la famille et parfois peut-être même aussi plus particulièrement dans certaines pièces. Peut-être aussi connaissez-vous les montagnes russes financières. Alors, quelles sont bien sûr les conséquences de ces problèmes? Certainement une solitude, un manque de vie sociale. Ces problèmes de santé peuvent coûter cher aussi, amener des angoisses, de l'anxiété et donc peut-être un manque de revenus suffisant. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec ce premier grand principe Feng Shui? Eh bien, il faut savoir qu'à l'arrière de votre maison, on recherchera idéalement, si vous habitez la campagne, une colline, si vous habitez la ville, une maison. Quoi qu'il en soit, on recherche une élévation au moins aussi importante que votre maison et certainement pas de l'eau à l'arrière. À l'arrière, on essaye, on recherche un emplacement yin, c'est-à-dire très calme. Certainement pas d'autoroute à l'arrière de la maison. Comme je vous l'ai dit, évitons l'eau aussi à l'arrière de la maison. Pas de chemin de fer non plus, tout ça est beaucoup trop yang. Alors, peut-être existe-t-il autour de votre maison tout simplement un terrain très très plat, sans aucune élévation. C'est un manque aussi de protection arrière. C'est ce qu'on appelle une absence de configuration. Peut-être avez-vous une pente à l'arrière de chez vous, donc le terrain redescend assez fort. Là, c'est une configuration néfaste. Ou peut-être avez-vous tout au dos de votre maison, à l'arrière de votre maison, une énorme colline ou une montagne beaucoup trop collée à l'arrière de la maison, ce qui peut provoquer énormément de pression et donc de stress. Alors, quelles sont bien sûr les conséquences de tout cela? Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas cette élévation à l'arrière, quelle qu'elle soit, peut-être aurez-vous des problèmes de conflits familiaux, des problèmes de santé, des problèmes pour prendre des décisions, un manque de soutien dans vos projets. Bien sûr, tout le monde n'a pas automatiquement ce genre de problème, mais certaines personnes qui ont peut-être déjà des difficultés à ce niveau-là vont parfois, je l'ai déjà vu, rechercher des maisons qui accentuent encore ces problèmes-là. Alors, que vous habitiez à la ville ou la campagne, comme je vous le disais, si c'est à la ville, essayez donc de trouver, si vous devez acquérir une maison, d'avoir cette protection à l'arrière de chez vous, donc une autre maison ou un immeuble, à la ville, donc une colline, une élévation, à la campagne, pardon, une élévation naturelle. Alors, vous me direz, oui, mais que faire si c'est mon cas, si je n'ai pas cette protection à l'arrière? Il suffit parfois de peu de choses. Des expertises m'ont parfois amené à proposer une autre porte d'entrée de la maison qui soit beaucoup plus favorable, ou alors de travailler sur le plan à l'intérieur de la maison. Alors,
Si vous construisez, que vous cherchez un terrain à vendre, faites attention justement à ce genre de choses. Même chose, si vous rénovez, si vous voulez acheter une maison, regardez bien à avoir cette protection à l'arrière. N'oubliez pas, si vous avez des questions, rendez-vous le 28 septembre à 20 heures pour poser toutes vos questions. Inscrivez-vous sur ce lien. Je vous attends nombreux à cette webconférence. À très bientôt. Merci et à demain pour le prochain épisode.